Christian, bonjour. Très heureux d'inaugurer bonjour à tous. Cette nouvelle saison ensemble. Est-ce que tu peux présenter effectivement les enjeux de la commission transformation numérique du MEDEF ? Oui, alors déjà, je vais vous souhaiter la bienvenue au nom de Pierre Gattaz et du MEDEF. On est très heureux de vous accueillir à nouveau. Alors, la commission de transformation numérique, son objectif est assez simple, c'est faire de la pédagogie auprès de l'ensemble des entreprises françaises. Je pense que j'ai besoin de convaincre personne dans la salle de la réalité de cette révolution numérique, de son impact très important sur les business models, le développement des entreprises. Maintenant, c'est pas encore perçu par toutes les entreprises françaises de toute taille, de tout secteur, de toute implantation. Ou alors même si c'est perçu, après c'est comment je fais, parce qu'une fois qu'on a compris qu'il y avait des nouveaux entrants, il y avait de nouvelles problématiques, comment on s'en saisit, comment on travaille dessus. Voilà. Donc l'enjeu principal de la commission de transformation numérique, c'est ça, c'est d'aider l'ensemble des entreprises françaises, et j'insiste bien sur ça, c'est-à-dire de toute taille, de tout secteur, tous les secteurs sont concernés bien évidemment, et dans les régions autant qu'à Paris, de dire ok, comment peut-on avancer sur ce sujet-là. Donc là on a un certain nombre de points qui sont de mettre en avant déjà les champions, c'est-à-dire celles qui ont déjà réussi à évoluer. Et il faut bien comprendre, c'est pas uniquement, encore une fois, les entreprises qui sont dans le secteur numérique. Je cite à chaque fois une entreprise de plomberie qui, elle, a perçu ce point et a su gagner des parts de marché grâce au numérique en tant que tel. Donc voilà, donc mettre en avant les champions, faire des questionnaires, faire du network, faire des échanges tels que je le fais en ce moment. C'est un vrai challenge pour l'entreprise française. Et j'imagine, alors comme beaucoup d'entre nous, tu étais aussi au CES. Oui, encore un peu décalé. Ouais, encore un peu décalé comme tout le monde. Quels sont un peu les grands enseignements sur place que tu as pu identifier? Bon, alors c'est comme d'habitude la grand-messe, un nombre de personnes assez incroyable. Quand on voit la taille des stands de Samsung, c'est un salon à lui tout seul, quasiment. C'est quand même vraiment impressionnant, il faut voir. Bon, il y a de tout, et avec des intérêts des fois un peu diversifiés aussi. Beaucoup de fois plutôt de hardware en reproduction, de pièces détachées ou des choses comme ça. Voilà. Maintenant, moi, s'il y a un point qui m'a marqué, c'est la voiture. Je crois que c'est à peu près un tiers des stands qui étaient directement ou indirectement liés à la voiture en tant que telle. Donc la voiture, c'est avec la maison certainement le principal objet connecté de demain, ou en tout cas dans très peu de temps en tant que tel. Et là, on était marqué par l'investissement d'ailleurs de tous ces constructeurs automobiles. Alors, il y a pas vraiment de constructeurs français, et par contre il y avait Valeo qui était présent. Et puis tout ce qui tourne autour, la voiture connectée, c'est vraiment pour demain, et tout le monde se cherche sur ce modèle, et avec une guerre très forte évidemment guerre, en tout cas on se regarde en chien de faïence entre les gens comme Google et puis bien sûr les acteurs automobiles qui cherchent à éviter cette tendance forte. Si tu avais 3 à 4 innovations de manière assez précise que tu as pu voir sur Eureka Park? Ouais, alors ça c'est toujours la question piège, parce qu'on a vu beaucoup de choses. Il y a WeSing qui a sorti des nouveaux produits, ça c'était tout à fait intéressant. On a vu alors ça c'est pas une start-up, c'est L'Oréal qui a sorti un patch aussi tout à fait intéressant pour détecter les UV. Il y a une société japonaise aussi qui a sorti un traducteur simultané. Bon, j'ai essayé, c'était à peu près moyen d'une manière générale. Dans les start-up françaises, beaucoup de choses autour de la santé aussi, on peut le signaler, avec des produits adaptés qui se permettent de réagir à certaines peaux ou des choses comme ça, des points tout à fait intéressants. Beaucoup de choses. Cette année, il n'y a pas eu, il y a 2 ans ou 3 ans et maintenant, c'était vraiment l'apparition de l'imprimante 3D, des objets connectés. Là, on était plus dans l'évolution des business models, dans la confirmation, la transformation de certains sujets, etc. On peut dire qu'il y a eu une avancée spécifique sur tel ou tel point, c'était plus la confirmation de business model dans tel ou tel domaine. Quel conseil tu auras donné à certains grands groupes qui hésitent encore à vraiment investir dans l'innovation? Faut vraiment qu'ils ouvrent le journal, j'allais dire, plutôt qu'ils regardent leur tablette ou des choses comme ça. J'insiste sur le fait que la France était très présente, et c'est pas uniquement de l'effet bise ou des choses comme ça. Réellement, quand on est à l'Eureka Park, 190 startups françaises, on voit partout French Tech, etc. Pierre Gattaz était à un dîner dans lequel il était avec Emmanuel Macron, il y avait John Chambers, il y avait la patronne de Oracle, il y avait la patronne d'HP, etc. Donc la France est vue à
très très haut niveau et donne une image vraiment très positive en termes d'investissement numérique. Et on est très très bien perçu sur ce sujet-là. Maintenant, en présence, on va dire industrielle, c'est vrai qu'on est encore un petit peu limité. Alors Dassault était présent cette année pour la première fois. La Poste avait aussi un stand tout à fait intéressant autour de l'IoT qui a été très remarqué, mais la présence industrielle française lourde était quand même assez peu présente. Mais j'allais dire, c'est une erreur pour le dire tel que je le pense en tant que tel. Il faut absolument être présent. C'est un lieu vraiment très intéressant pour comprendre ce qui se passe, pour voir l'importance aussi des Chinois. Par exemple, les Chinois étaient très très présents, donc ça donne un poids. Et puis pour faire du networking, c'est un lieu absolument extraordinaire de début d'année. Voilà, donc il est impératif que les grands groupes et les startups ont peut-être déjà un peu plus compris le sujet, mais soient présents. Le numérique est vraiment une chance énorme pour la France pour continuer à avancer, pour créer des emplois. On se doit d'être présent et pour des raisons nationales, mais aussi pour des raisons purement business. Pour conclure, il y a pas mal de rendez-vous cette année au MEDEF. Je pense aux universités du... Bien sûr, oui, qui vont avoir lieu au mois de mars, donc dans 2 mois approximativement. Très bien. Ça sera peut-être l'occasion effectivement d'amplifier ce mouvement et ce message. Un dernier mot peut-être pour les startups. Oui, alors les startups, là bravo, parce que alors je reviens juste sur ce CES en tant que tel. C'est vrai que 190 startups, c'est passionnant. Et puis on rencontre des gens qui sont enthousiastes, qui ont plein d'idées, qui ont plein d'énergie, etc. Et ça traduit encore une fois le point fort de la France. Sur les startups, c'est vraiment un sujet très très important. Ce qu'il faut espérer le plus fortement, c'est que ces startups, elles se développent, bien évidemment. Donc, moi-même, j'ai été startup, alors il y a quelques années maintenant, mais on a démarré à 2 aussi. Eh bien, je pense que ce qu'il faut tous avoir en visu, c'est se développer, c'est faisable. Maintenant, il y a quand même des outils de financement qui sont assez puissants. Autour de la technologie, la France bénéficie vraiment une très bonne image. Donc, allez-y, foncez, innovez, ayez des idées. C'était vraiment très rafraîchissant. Il y a une soirée French Tech qui était passionnante. Et puis, espérons tous que vous deviendrez des multinationales et qu'on se retrouvera au CES dans les années à venir. Christian, merci beaucoup. Bonne journée.